Salut tout le monde, on se retrouve dans une petite vidéo. J'étais en train de calculer, de regarder les prix des containers parce qu'apparemment ça a énormément augmenté. Alors on va regarder ensemble. Moi j'ai deux sites pour faire ça et je vais vous expliquer tout ça. Donc il faut savoir qu'un container, c'est tout simplement le fait de remplir un container. Il y a plusieurs tailles de containers, on va voir. Et donc c'est de l'amener d'un point à un autre dans le monde, donc faire de l'importation ou de l'exportation. Et le but du jeu, c'est de savoir combien ça coûte. Parce que ben, souvent, quand on fait un container, c'est beaucoup plus intéressant que faire venir un produit. C'est-à-dire qu'on va remplir le container de plusieurs produits. Selon la taille de chaque produit, ben, ça dépend de la quantité qu'on rentre et la taille du container, bien évidemment. Et ça permet de prendre un peu des décisions. Donc le prix est très important. Et le prix du container, il faut savoir que ça varie. C'est-à-dire qu'il y a une variation. Voilà, donc par exemple, je vais vous montrer un peu où on en est aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est actualisé, mais bah, ça c'était pendant le Covid, tout ça, là, ça avait énormément augmenté. Ça a dû rebaisser entre-temps, vous voyez. Là, celui-là il est un peu plus à jour. Donc on est capable d'avoir des conteneurs à 20 000 $. Donc vous imaginez bien les problématiques que ça peut engendrer. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de retard sur absolument tout sur cette période-là. Et il faut savoir en plus qu'aujourd'hui, ben, de base, alors que je parle de la Chine, il fallait entre 30 et 45 jours pour que le bateau parte de Chine et arrive en France, par exemple, ou du moins de l'Europe de l'Ouest. Euh, et parce que moi, je fais livrer à Barcelone maintenant. Je ne mets plus les pieds dans un port français, c'est catastrophique. Soit il y a grève, soit c'est en retard, les douanes, bref. Soit, en fait, voilà. Et aujourd'hui, il prend 60 jours parce qu'ils ne peuvent plus passer par la mer Rouge. Vous regarderez si vous voulez sur Internet, il passe par l'Afrique du Sud, on revient dans les années 20, quoi. Donc c'est un peu long. Et donc du coup, le coût est aussi augmenté parce qu'il y a forcément les containers, ils sont tous monopolisés. Ils reviennent pas aussi vite que prévu en Chine. Donc forcément, il y en a moins. Donc ça va driver le prix de vos produits aussi directement parce que voilà, tout le monde va changer les prix, va augmenter les prix. Donc là, on est sur le site Freightos, comme vous pouvez voir. Je vais essayer de zoomer, peut-être ce sera plus simple pour les bigleux. Et là, vous allez voir tout simplement qu'on peut choisir de où on va faire partir le container. Donc, soit on fait partir de Chine, soit donc directement de la factory du fournisseur, etc. Moi, je regarde de port à port, d'accord? Donc, de port. Et souvent, c'est soit Shanghai, soit Qingdao, hein. Alors, Qingdao, je sais plus comment on l'écrit. Voilà, Qingdao. Voilà, ça, c'est un des ports les plus utilisés. Et derrière, on va se mettre en France. Et pareil, je vais mettre un port. On va mettre Le Havre. Oh, vous savez quoi? Je vais mettre l'Espagne. Parce que maintenant, on va plus en France. En plus de Barcelone, il y a le train qui arrive en France. C'est top, quoi. Donc là, ce que vous êtes en train de vouloir charger, donc une palette, etc., vous pouvez dire je veux un container. Vous pouvez aussi estimer le prix d'une palette, d'un produit par rapport à sa dimension. C'est plutôt bien fait. Maintenant, c'est pas ultra bien fait parce que rien ne vaut euh, le devis de votre fournisseur ou de votre transitaire par rapport à ça, bien évidemment. Donc vous voyez ici, on peut choisir le type de container, 20 pieds, 40 pieds H-cube, 45 pieds H-cube, j'ai jamais vu ça. Je sais pas si j'ai déjà fait un 45 pieds H-cube, ça doit être énorme. Déjà que ce 40 pieds H-cube, j'en fais souvent. H-cube, I-cube, je le fais et c'est énorme. On va prendre pour un 20 pieds parce que moi là je vais faire des 20 pieds. C'est des petits containers, mais dedans je mets quand même pas mal de produits. Et on va mettre un, voilà, un seul. Et on va dire qu'il y a à peu près 20, il y a 25 000 $ de marchandises, je pense. Et ils sont prêts, on va dire qu'ils sont prêts, ok? Donc là, il va aller chercher. Donc on va faire un compte, histoire de dire. Donc ouais, vous n'êtes pas obligé de payer, hein, d'accord? C'est gratuit. Là, vous mettez ce que vous voulez. J'ai mis des noms bidons. Euh, voilà, c'est gratuit. Donc là, on va dire ce qu'on veut. Je vais prendre l'assurance, oui. Parce qu'en fait, derrière, il vous permet de vous mettre en relation avec des transitaires, hein, d'accord? Donc, c'est pas le but. Ne faites pas avec ça forcément. Peut-être c'est très bien, mais je suis pas sûr. Mais c'est juste pour que vous ayez un aperçu des prix. Alors, actuellement, un 20 pieds, ça serait 5 300 €. Vous voyez? À peu près 5 300, 5... Donc là, c'est les prix sur Freightos. Freightos, c'est pas mal cher, je trouve. On va regarder maintenant sur un autre site qui s'appelle C-Rate, où je trouve que c'est un peu plus réaliste. Maintenant, vous allez voir, là, il m'avait enregistré ce que j'avais pu faire. On va faire pareil, on va mettre Le Havre plutôt que Barcelone. Ce serait normal un petit peu plus cher, mais c'est pas grave. Eh bien non, je me trompe. C'est que vraiment, les prix sont vraiment élevés. Même sur C-Rate, donc qui est pas forcément mieux que Freightos, mais des fois c'est moins cher, je trouve.
En tout cas, à une époque, ça a été un peu plus correspondant. Voilà. Alors, ils ne travaillent pas avec les mêmes compagnies, je pense. En plus, c'est pas les mêmes paramètres, parce que j'ai dit Le Havre. Mais si je mets Barcelone ici, hein, on va regarder quand même, mais je pense que ça change pas grand-chose. Voilà. Barcelone. Ah oui, il faut le dire où à Barcelone, ok. Voilà, on est toujours sur... Alors, j'ai mis FCL. Ça me paraît bien. Alors là, ce qui me fait tilt, c'est que je mets Barcelone et il me met un prix à 8000 dollars, 7000 ici, alors que normalement c'est la même chose. Les délais sont réels, c'est à peu près ça aujourd'hui, un peu plus même, je pense. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur Freightos aussi, j'ai mis Le Havre et apparemment c'est moins cher. Donc vous voyez, sur Freightos, on est à 3900, 4400, le conteneur 20 pieds. Et sur Barcelone, c'est plus cher apparemment. Donc voilà. Je pense qu'actuellement, les prix sont entre 3009 et 5000 dollars. Attention, ça bouge beaucoup. Mais c'est un très bon outil pour se rendre compte quand vous allez commencer à faire un peu vos calculs de coûts avant de solliciter un transitaire, un logisticien pour s'occuper de ça, parce que ça, c'est pas vous qui vous en occupez après, vous demandez juste des devis. C'est important que vous fassiez le point et vous voyez que ça peut vraiment, vraiment bouger, donc faites attention. Regardez les délais aussi, vous pouvez vraiment avoir des délais qui changent de l'ordre de 5 à 10 jours. Il faut faire attention à ça aussi parce que vous avez des bateaux qui font des détours en fait, je pense, par rapport à d'autres. Il y en a qui sont pas en direct. Et pour le fun, on va regarder le iCube. Alors on va mettre Le Havre, mais moi je suis convaincu que dans tous les cas, il passe par Barcelone. Alors parce qu'en fait, si vous allez à Fos-sur-Mer à Marseille, c'est pareil quoi. Enfin, vous allez arriver par Barcelone, hein. Donc généralement quand vous suivez votre conteneur, il y a des outils pour le traquer. Vous le voyez qui s'arrête à Barcelone. Donc faut pas me la faire. On va mettre 40 pieds. Hop, search. J'ai payé il y a 3 mois un conteneur 40 pieds iCube, 5500 €. Là, on est à 7002. Et ici, on est à 9000, 8000. Voilà, vous voyez que ça explose. Donc faites bien attention à ce que vous allez importer. Et c'est là aussi l'intérêt du high ticket parce que vous allez pouvoir importer des produits à l'unité. Et on va montrer un exemple. Au lieu de mettre un conteneur, on va mettre un produit. Et on va mettre par exemple une palette, d'accord, avec une dimension de high ticket. Donc le high ticket, généralement, vous voyez ce que je veux dire, c'est des trucs qui font par exemple 3 mètres. Alors c'est en centimètres, on va se mettre en centimètres, c'est très bien, 300 centimètres par allez, 1 mètre 20 sur 2 mètres de haut, par exemple. Et on va dire que ça fait 2 tonnes. Et on va mettre un produit, d'accord? Donc ça prendrait pas du tout un container. Et c'est des produits qui, bien évidemment, valent plusieurs milliers d'euros, ok? Donc là, l'avantage du étiquette, surtout à l'heure d'aujourd'hui, est important, puisque vous prenez moins de risques. On arrive à trouver des frais de transport, maritime uniquement, bien sûr, après il y aura le transport terrestre à calculer, mais ça c'est autre chose, entre 300 et allez, 700 €. Donc dans tous les cas, c'est super intéressant. Si vous importez un produit, ça vous coûte, je dis n'importe quoi, 8000 € ce produit, mais vous le vendez 16 000, il y aura que à peu près 1000 € de transport, quoi, entre tout pour tout. Alors que si vous faites venir des containers, ben, vous allez pas forcément... alors ça n'a aucun rapport. Mais en tout cas, vous, à votre petite échelle tout seul, vous prenez moins de risques, vous n'avez qu'un produit à vendre et vous pourrez quand même faire beaucoup de bénéfices, alors qu'avec un conteneur complet, il y a beaucoup plus de frais, beaucoup plus de charges, et là, le prix est énorme. Donc, il faut laisser couler un petit peu, il faut laisser descendre le marché. C'est l'effet blocage de la mer, en fait, la mer d'Égypte, je vais vous montrer. Donc si vous voulez, ce que font les bateaux qui arrivent de Chine, donc ils partent comme ça, ils passent par là, ils passent par la Malaisie et compagnie, ils doivent passer par ici, je pense. Si c'est pas par en dessous, peu importe. Et en fait, une fois qu'ils arrivent au niveau, hop, du golfe, pardon, le golfe d'Aden ici, eh bien, ils passaient par ici, par la mer Rouge, d'accord? Et ils passaient par le Caire et compagnie pour arriver en fait directement dans la mer Méditerranée et ils arrivent à Marseille. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ici, il y a des pirates, voilà, alors, c'est des manigances politiques, et donc les bateaux, ils doivent faire tout ça en plus. Je crois que ça fait 16 000 km de plus, si c'est pas plus, je sais plus exactement, que s'ils passaient par ici. Donc vous imaginez bien le problème, c'est énorme. Ils passent par l'Afrique du Sud, quoi. Le problème, c'est que ça a un effet d'échelle. On ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Ça commence à durer depuis plus de 6 mois, je crois. 6 mois même, pile poil, ou je sais pas, depuis 7 mois en fait. Et donc là,
À cause de ça, bah, tous les prix ont augmenté. Dès que la situation sera régularisée, il y a des discours en cours entre la Chine, la France, les États-Unis, etc. Ça sécurise soi-disant, etc. Mais c'est lié indirectement au conflit historique, je sais plus où là-bas. Moi, ça m'intéresse pas en fait les conflits internationaux. Mais en gros, c'est parce qu'il y a encore le bordel quelque part par là entre deux pays. Et ici, ça fait un proxy entre deux pays qui font la guerre indirectement, avec les pirates et les bateaux. Quand ça sera résolu, les prix vont baisser drastiquement. Il n'y a aucune raison. Donc il faudra laisser le temps. Et pour ça, en attendant, faites attention, si vous faites des containers, validez bien les choses avant. Donc faites la formation Business Mafia pour vraiment vous sécuriser, être sûr que vous allez gagner de l'argent, que vous allez vendre vos produits. Et sinon, on fera de l'importation unitaire, préférablement avec du high ticket. La marge sera moindre, mais vous gagnerez de l'argent sans prendre de risques. Et dans tous les cas, c'est quelques milliers d'euros de marge à chaque fois, donc c'est quand même intéressant. Moins de clients, et donc on va cibler des produits plus gros et aussi plus long terme, moins concurrentiels. Et au final, bah, c'est que du bonheur, je peux vous le dire. Donc il faut voir aussi les opportunités à travers ça. C'était un peu la morale de cette vidéo. Parce que tout ça, c'est stratégique. Et l'avantage, c'est que nous, on est flexible. On n'est pas dépendant d'importer vite plein de trucs. On n'est pas une grande surface. Si j'ai un business où j'ai pas de stock, je le mets hors stock, terminé, je passe à un autre, quoi. Enfin, j'ai pas de souci avec ça. Nous, on sait vendre à peu près tout ce qu'on veut. Le tout, c'est qu'on veut vendre des choses qui rentrent dans ce qu'on recherche par rapport à notre business, par rapport à comment on voit le business en général, nous. Et c'est ça qui fait toute la valeur des choses. Donc, le produit, pour moi, qui vaut le coup, c'est des gros gros produits que vous pouvez importer sur une palette actuellement. Ou alors des conteneurs pleins à craquer de produits que vous savez que vous allez vendre. Ça reste toujours plus intéressant que mettre son argent sur un livret A, bien évidemment. Parce que 3% par an le livret A, là, vous faites minimum 30% en quelques mois si vous vendez tout votre conteneur. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Allez les amis, ciao.